Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gina. Gina, tu voulais parler de quoi ce matin? Je vais parler des toilettes dans les établissements scolaires. Et si on parle de toilettes, on va bien entendu parler d'hygiène directement. Et je parle de ça parce qu'il y a une actualité qui a directement attiré mon attention ce matin. C'était celle concernant des filles qui sèchent les cours parce qu'il n'y a pas d'eau en fait dans leurs établissements scolaires et elles sèchent les cours en période de menstruation. Et moi, j'avais envie d'élargir cette question parce qu'il ne s'agit pas uniquement de sécher les cours en période de menstruation, quoi que ce soit vraiment grave, mais c'est vraiment sécher les cours parce que il n'y a pas des toilettes décentes dans son établissement scolaire. Et ça, c'est une question que l'on avait déjà abordée ici. Dans la plupart des établissements scolaires de notre pays ou de notre capitale, bien sûr qu'il existe des toilettes. Mais dans quel état exactement sont ces toilettes? Là est toute la question. Parce que la plupart du temps, entre toilettes sales, entre toilettes avec un manque d'eau criard et puis toilettes particulièrement nauséabondes, c'est des espaces en fait que les élèves n'utilisent pas. Quand tu sais que tes enfants, mes enfants, vos enfants, passent la majeure partie de leur journée, soit de 7h30 à 15h30 ou parfois à 17h pour certains, dans les établissements scolaires, en bon être humain, on est en droit de se demander comment ils font lorsqu'ils ont un besoin pressant qui, soit dit en passant, est naturel. C'est-à-dire, j'ai envie d'aller faire un petit pipi rapide, ou je suis une jeune fille et puis j'ai mes règles, j'ai envie de me changer. Est-ce que j'ai un espace qui soit adéquat, qui m'offre le maximum d'intimité possible pour que je puisse me sentir en confiance pour pouvoir aller à l'école? Tu vas voir que si tu poses des questions à de nombreuses jeunes filles, parfois, lorsqu'elles ont leurs règles, elles vont mentir, de pas se sentir très bien, d'avoir mal à la tête, d'avoir mal au ventre. Je ne parle pas de celles qui ont vraiment des règles douloureuses, je parle de celles qui trouvent des prétextes pour pas aller à l'école. Parce que une fois que tu te retrouves à l'école, il faut vraiment se mettre dans la tête d'une jeune fille, d'une adolescente. Pour toutes les filles qui ont déjà eu leurs règles, à un moment donné de la journée, lorsque le flux est important, il te faut changer ta serviette hygiénique. À quel endroit vas-tu changer ta serviette hygiénique si les toilettes sont recouvertes de matière fécale, par exemple, dès l'entrée, dès la porte? Ou à quel endroit vas-tu le faire si les toilettes sont littéralement dégueulasses et sentent vraiment mauvais, ou tu sens que dès que tu es sorti de là-bas, toi aussi tu sens mauvais? Résultat des courses, ces jeunes filles-là le font souvent à l'arrière de leurs établissements scolaires. Donc cachées derrière des classes et tout ça, la copine fait le guet et puis elle arrive à changer sa serviette hygiénique en se débarrassant bien sûr de celle qui est déjà usagée dans les hautes herbes qui, la plupart du temps, colonisent les établissements scolaires du pays. Alors, est-ce, de votre point de vue, une situation adéquate? Je pense que non. Parce qu'au-delà du fait de changer juste sa protection durant sa période de menstruation, il y a aussi une véritable question d'hygiène. Il faut se laver les mains, il faut au moins avoir un espace qui soit ne serait-ce que convenable ou qui te garantisse le maximum de sécurité possible. Or, ces espaces-là n'existent pas dans nos établissements scolaires. Tu vois, si tu ne trouves pas un petit coin dans les hautes herbes, tu vas pas pouvoir gérer cette question-là. À côté donc du fait qu'il n'y ait pas des toilettes qui soient utilisables en tout temps durant l'année, tu as le manque d'eau criarde dans les établissements scolaires. Mais on en a parlé lorsque le Covid est arrivé et on disait comment on va faire en sorte que les enfants se lavent les mains et ainsi de suite. Et puis on nous a dit, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il y a des cubiténaires, des cuves qui vont être mises à l'entrée et tout pour que les gens se lavent les mains. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait ces cuves-là et que les enfants puissent se laver les mains. Mais comment tu fais dans ce cas d'afresh lorsqu'un enfant est passé par les toilettes et que, voilà, il a eu une diarrhée ou je sais pas quelque chose, il a une infection peut-être, tu vois quand tu as des problèmes de ventre et tout ça, des coliques et tout, il a peut-être chopé un petit virus, il sort des toilettes, il peut pas se laver les mains. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais plus intéressant encore, ou plus grave, ça dépend pour qui, il peut pas tirer la chasse. Parce qu'il n'y a pas d'eau, tu vois. Donc, ça concourt encore à amplifier déjà l'état catastrophique dans lequel se trouvent les toilettes dans les établissements
dans les établissements scolaires. Du coup, qu'est-ce que les élèves font? Et ça, c'est connu de tous. Il n'y a qu'à marcher le long des murs et aspirer cette odeur d'ammoniac pour sentir que tout le monde, en fait, fait pipi dehors. Et ça, ce n'est que lorsqu'ils ont fait la petite commission. Parce que quand ils ont fait la grande commission, l'établissement scolaire peut très vite, finir dans des choses qui sont pas convenables. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de toilettes ou d'approvisionnement en eau, il faut véritablement voir les conséquences que ça a d'abord sur l'éducation des jeunes filles, parce que si tu comptabilises pour toutes les personnes qui ont oublié ce que c'est, les règles, c'est tous les mois, hein, à moins que tu sois enceinte. C'est tous les mois. C'est-à-dire que sur 9 mois, si tu dois sécher les cours 2 jours par mois parce que tu as tes règles et que c'est des moments que tu ne peux pas gérer parce que le flux est important, tu comptes 2, ça t'en fait 18. Au bout de l'année, c'est peut-être 18 jours où il y avait des examens, 18 jours où il y avait des cours importants, 18 jours où, bref, il y avait des choses qui devaient être capitales. Tu vois, pour toi en tant qu'élève, mais que tu as raté parce que tu subis juste un effet normal de la nature sur ton corps, mais que tu ne peux pas en fait y faire face parce que si tu vas dans les établissements scolaires, Mosley va venir aujourd'hui, imagine le nombre de jeunes filles qui ont parfois leurs jupes qui sont tachées dans les établissements scolaires parce que elle a trop peur et elle a trop honte et elle n'a pas d'endroit où aller changer sa serviette hygiénique, tu vois. Donc, tu as d'abord les conséquences là sur la participation des jeunes filles au cours, et après tu as aussi des conséquences beaucoup plus larges sur véritablement l'absentéisme à l'école, mais de tout le monde, parce qu'un jeune garçon qui est malade aussi, qui a une petite diarrhée le matin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester à l'école et avoir sa diarrhée, il va prendre un taxi et il va rentrer chez lui, tu vois, et il aura raté une journée de cours. C'est des choses en réalité qui ne devraient pas faire en sorte, vu la structure de l'école aujourd'hui, on devrait en réalité militer pour que les enfants restent plus longtemps à l'école, au lieu qu'on ait des éléments qui les poussent au contraire hors des établissements scolaires. Parce que même quand tu travailles dans une entreprise ou que tu as rendez-vous par exemple durant toute la journée, supposons quand on était encore étudiant et que tu devais déposer des dossiers de stage et ce genre de choses, le simple fait de te dire que tu vas circuler dans une ville où ce sera compliqué pour toi au final d'aller te soulager, c'est vraiment un facteur de stress constant. Bon, imagine le stress qu'un enfant ressent, assis dans une salle de classe, avec peut-être une envie de faire pipi ou une envie d'aller faire la grosse commission, un prof qui est en train de parler en face et lui qui ne sait pas du tout où il va aller, entre la peur que tous ses collègues voient ses fesses lorsqu'il sera caché dans l'herbe, ou alors l'inquiétude d'aller dans des toilettes qui ne ressemblent à rien du tout et qui sont tout simplement dégueulasses. On est d'accord que il va pas être concentré dans le cours qui est en train d'être fait. Il y a eu des projets dans ce pays, des projets où on parlait de toilettes sèches. Il y a eu des ONG qui sont allés réfectionner les toilettes de X ou de Y établissements et ainsi de suite. Mais le problème avec ça, c'est que pour les toilettes sèches, d'abord moi, je sais pas où on en est, je n'en ai pas encore vu, tu vois. Deuxièmement, pour la réfection des toilettes, il faut le suivi. C'est-à-dire que tout de suite, Urban FM peut se dire « Allez, tiens, vas-y, nous, on va réfectionner les toilettes de l'école Jean, Gina, Batata, quelque part dans Libreville. On va en réfectionner les toilettes, mais ça va tenir combien de temps? Une semaine? S'il n'y a pas d'eau, les élèves, qui sont des êtres humains, ils vont recommencer ils vont aux toilettes et c'est normal, tu vois, mais s'il n'y a pas d'eau, l'hygiène ne sera carrément pas au rendez-vous. Et on est en train de parler ici parfois d'enfants ou d'adolescents qui sont très sensibles à des maladies. Et tu vas voir que parfois, ils peuvent développer des maladies, des infections liées à des contaminations du fait de leur fréquentation dans des lieux qui ne leur accordent aucune hygiène du tout. Et c'est là que c'est drôle, parce que c'est dans ces mêmes établissements scolaires qu'en début d'année ou durant les cours de biologie ou de sciences, je ne sais pas trop quoi, on dit aux enfants, vous savez, l'hygiène, la propreté,
propreté est à la base de toutes les conditions hygiéniques. Même propreté qui n'est même pas au rendez-vous dans les établissements scolaires, vu qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de savon, il n'y a même pas de papier. Et les toilettes ne ressemblent à rien. Donc c'est quand même un peu absurde d'enseigner ça aux enfants. Et puis le même enfant, au moment où tu es en train de lui parler de la propreté, de l'importance de se laver les mains après avoir fait la petite ou la grosse commission, bah il va aux toilettes, il n'y a pas d'eau. Tu vois, c'est bizarre. Voilà, ça ne make pas du tout sens. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui, au-delà de toutes les questions que l'on aborde souvent dans les établissements scolaires, oui, les ordinateurs, oui, Internet, oui, je ne sais pas, toutes les questions que vous avez, qui sont aussi, ma foi, très importantes. Il faut aussi mettre l'accent sur l'hygiène, sur l'approvisionnement en eau des établissements scolaires et sur le fait de garder des toilettes qui ressemblent véritablement à des toilettes et qui garantissent ne serait-ce que le minimum de sécurité, je veux dire sécurité sanitaire pour ces enfants qui y passent la majorité de leur temps. Parce que en 7h30 et 15h30 de la journée, pour un individu normal, hein, tu as rien pris, tu as peut-être pris un verre d'eau ou quoi que ce soit durant la journée, tu vas faire au moins pipi 2 fois. Tu vois, donc imagine si tu as bu, tu as mangé et tout, tu vas au moins aller faire ta petite commission 3 fois et si, voilà, au moins 1 fois la grande commission. C'est comme ça pour tous les êtres humains. Donc, et les médecins le disent bien, se retenir durant une grande période, ce n'est pas bon du tout parce que quand on est jeune, ok, vas-y, tu vois pas trop de problèmes, mais quand tu vas vieillir, tu vas commencer à développer des problèmes d'incontinence et ce genre de choses parce que tu auras fragilisé en fait ta vessie ou alors ça aura créé des infections de ta vessie. Donc en réalité, tous les jours, on voit nos enfants le matin. Quand on les voit les après-midi, demandez, asseyez-vous un peu avec vos enfants et demandez-leur que quand tu es à l'école et tu as envie de faire pipi, comment tu fais? Et vous allez voir, les réponses seront vraiment très intrigantes. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur la propreté dans les établissements scolaires de Libreville. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était le petit clin d'œil civique. That fresh morning.